Julien Lombardi se déplaçait dans les grands couloirs de son domaine avec la même démarche mécanique qui définissait chaque aspect de sa vie. Ses journées étaient méticuleusement programmées, son empire commercial prospérait sous son contrôle et sa maison fonctionnait comme une machine bien huilée. Il n'y avait pas de place pour les surprises. C'est pourquoi, lorsqu'il passa devant les larges baies vitrées donnant sur le jardin, ce qu'il vit le fit arrêter net. Son fils de 12 ans, Leonardo, dansait. Mais il n'était pas seul. Avec lui, c'était Isabella, la cuisinière de la maison, une femme à laquelle il n'avait guère pensé depuis qu'elle avait été embauchée il y a 6 mois. La vue était si inattendue que Julien cligna des yeux plusieurs fois, convaincu que son esprit lui jouait des tours. Pourtant, ils étaient là, se déplaçant sur l'herbe en parfaite synchronisation. Les mouvements de Leonardo étaient hésitants, instables, mais remplis d'une concentration inhabituelle. Il trébuchait plus d'une fois, mais plutôt que de montrer de la frustration, il rit d'un rire sincère et insouciant que Julien n'avait pas entendu depuis des années. Depuis le décès de sa mère, Leonardo était devenu réservé, enfermé dans son propre monde, et maintenant, il souriait à cause d'elle. Isabella se déplaçait avec une élégance que Julien n'avait jamais associée à une cuisinière. Chaque pas, chaque mouvement était précis et délibéré. Ce n'était pas une improvisation ludique, mais l'exécution de quelqu'un qui avait été formé à l'art du mouvement. Elle ne cédait pas seulement aux caprices d'un enfant, elle le guidait, lui apprenant. Un malaise froid se répandit dans la poitrine de Julien. Il n'aimait pas que quelqu'un d'autre, surtout un simple employé, ait une telle influence sur son fils. Plus il regardait, plus son irritation grandissait. Il n'avait aucune patience pour cela. Avec une posture raide, il fit un pas brusque sur le chemin de pierre. Lorsqu'il s'approcha d'Isabella et que Leonardo le remarqua, le garçon figea. Sa joie antérieure disparut, remplacée par l'appréhension. Isabella, cependant, resta calme, s'essuyant simplement les mains sur son tablier avant de se redresser pour rencontrer le regard de Julien. « Que se passe-t-il ici » demanda Julien, la voix froide et contrôlée. Leonardo baissa la tête, mais Isabella soutint son regard sans hésitation. « Nous étions en train de pratiquer, » répondit-elle simplement. « Pratiquer ? Exactement quoi ? Votre fils voulait apprendre à danser. » Julien tourna son attention vers Leonardo. Lorsque le garçon hésita, traînant les pieds pendant un moment, il admit doucement. Une vive pointe de culpabilité frappa la poitrine de Julien. Il n'avait jamais remarqué, il n'avait jamais demandé. « Et pourquoi ne me l'as-tu pas dit » demanda-t-il. Leonardo haussa les épaules dans un petit geste, mais avant qu'il ne puisse répondre, Isabella parla. Parce qu'il n'avait personne avec qui s'entraîner. Julien plissa les yeux vers elle. Il y avait quelque chose dans son ton, quelque chose de ferme et inébranlable. Cela l'irritait. « Ce n'est pas ton travail, » déclara-t-il. « Non, ce n'est pas le cas, » répondit Isabella calmement. « Alors pourquoi le fais-tu » demanda-t-il, ses sourcils froncés. Elle croisa les bras, son expression illisible. « Parce qu'il m'a demandé de le faire. » Julien se retourna vers son fils. « Est-ce vrai » demanda-t-il. Leonardo hocha la tête. Un lourd silence s'étendit entre eux. Julien expira lentement, l'irritation griffant les bords de son sang-froid. Il n'avait aucune raison logique d'être aussi dérangé, mais il y avait quelque chose dans toute cette situation qui clochait, comme s'il y avait une couche qu'il ne pouvait pas voir, et c'était inacceptable. Son regard se tourna vers Isabella. « Je dois parler seul à Leonardo. » Le garçon les regarda tous les deux, ses sourcils froncés d'inquiétude. Isabella resta cependant calme. « Comme vous le souhaitez, monsieur, » répondit-elle. Julien se retourna brusquement et rentra dans la maison sans attendre qu'elle le suive. Mais alors qu'il entrait, il jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. Leonardo se pencha vers Isabella, chuchotant quelque chose. Elle répondit doucement, son expression illisible, et le garçon laissa échapper un petit sourire conspirateur. Un frisson parcourut le dos de Julien. Il y avait quelque chose de plus dans tout cela, quelque chose qu'il ne voyait pas, et il était déterminé à le découvrir. Julien était assis dans son bureau, les doigts croisés sous son menton, alors qu'il fixait l'écran de son ordinateur. Les informations devant lui étaient à la fois ordinaires et troublantes. Isabella Ruiz, 29 ans, embauchée comme cuisinière dans son domaine il y a 6 mois, pas de casier judiciaire, pas d'histoire troublante, rien qui ressorte. Elle était, selon toutes les apparences, exactement ce qu'elle semblait être, une employée de maison qui faisait son travail et restait en dehors des ennuis. Et pourtant, Julien ne pouvait se débarrasser du sentiment qu'il y avait quelque chose de plus, quelque chose de caché sous la surface. Son instinct ne l'avait jamais trahi auparavant. En affaires,
Il avait bâti un empire en sachant quand quelque chose n'était pas ce qu'il paraissait, et maintenant, ces mêmes instincts lui criaient qu'Isabella n'était pas seulement une cuisinière. Il tapa son nom dans une recherche plus large, en ajoutant un mot-clé qui le taraudait depuis qu'il l'avait vue danser, Isabella Ruiz, ballerine. Au début, rien n'apparut, puis, enterré sous des articles et des résultats non pertinents, il trouva un article de presse datant d'il y a 7 ans. Julien se pencha en avant, les yeux scrutant le titre, « Jeune prodige du ballet disparaît de la scène sans explication ». Son pouce accéléra. Il cliqua sur le lien, et pendant que la page se chargeait, une photo d'une Isabella beaucoup plus jeune apparut à l'écran. Elle était vêtue d'un costume de ballet blanc immaculé, debout sur une grande scène, les bras levés en parfaite forme. Son expression était sereine, confiante, rien à voir avec la cuisinière réservée qui travaillait dans sa cuisine. L'article parlait d'une étoile montante dans le monde du ballet, une danseuse avec un don inégalé. Elle avait joué dans des théâtres prestigieux, avait été au bord d'une carrière internationale, puis soudainement, sans aucun scandale ni incident public, elle disparut des projecteurs. Pas d'interview, pas d'explication, juste partie. Julien se rassit sur sa chaise, expirant brusquement. Pourquoi quelqu'un avec ce genre de talent abandonnerait-elle son avenir, et comment s'était-elle retrouvée ici, en train de cuisiner dans sa maison? Les questions s'accumulaient, et il savait qu'il n'obtiendrait pas de réponse simplement en scrutant l'écran. Il avait besoin d'entendre la vérité de sa part. Il se leva brusquement de son bureau et se dirigea vers la cuisine. Isabella était là, comme prévu, nettoyant méthodiquement les comptoirs. Elle leva les yeux lorsqu'il entra. Son expression était neutre, mais prudente. Cor Lombardi, la salua-t-elle en s'essuyant les mains sur un torchon. « Avez-vous besoin de quelque chose ?» Julien ne perdit pas de temps. Il sortit son téléphone et le posa sur le comptoir. L'article la concernant s'affichait sur l'écran. « Tu veux lui expliquer cela ?» Il le disait pour la première fois depuis qu'il l'avait rencontrée. Il vit une véritable surprise scintiller sur son visage. C'était bref, mais c'était là. Elle ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, elle regarda l'écran, puis le regarda de nouveau. « Tu me cherchais », sa voix était calme, mais il y avait quelque chose en dessous, quelque chose de prudent. Julien croisa les bras. « Je n'aime pas les mystères chez moi. » Isabella expira lentement et posa le torchon. Pendant un moment, il pensa qu'elle pourrait refuser de répondre. Puis après une longue pause, elle parla. « J'étais une danseuse. Une des meilleures. Mais j'ai dû quitter la scène après une blessure grave. Je n'ai jamais pu danser comme avant. C'est pourquoi je suis ici, pour me reconstruire. » Elle se tourna légèrement de côté, comme si ces mots, qu'elle n'avait jamais partagés auparavant, la libéraient. Si ces histoires vous touchent, alors imaginez plonger encore plus profondément dans des récits inspirants et bouleversants. Des histoires vraies, des parcours de vie extraordinaires, des combats contre l'injustice et des triomphes qui défient toutes les attentes. Découvrez Je sais pourquoi chante l'oiseau en cage de Maya Angelou, Une vie de Simone Veil ou encore Nelson Mandela La couleur des sentiments, des témoignages puissants de résilience et de courage. Si vous aimez les grandes histoires de revanche et de justice, Le Comte de Monte Cristo ou Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur vous captiveront. Et pour des récits qui célèbrent la différence et la force intérieure, Wonder et La couleur des sentiments sont des incontournables. Vous trouverez tous ces livres en description de la vidéo, n'hésitez pas à cliquer pour les découvrir et vous laisser emporter par ces histoires qui résonnent avec celles que nous racontons ici. Ce sont des liens d'affiliation, c'est-à-dire que si vous achetez un livre en passant par un lien, nous toucherons une petite commission, ce qui aide la chaîne à se développer. Nous vous en remercions d'avance. Avant de partir, dites-nous d'où vous regardez cette vidéo dans les commentaires. Et si vous avez apprécié cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Nous publions 4 vidéos par jour, à 7h, à midi, à 15h et à 19h, et ce tous les jours.